Bonsoir Lolita Pile. Bonsoir Nolwenn. Je suis très contente de vous recevoir à Brest ce soir à la librairie Dialogue où nous allons parler de votre dernier roman, Elena et les joueuses. Avant cela, je voudrais juste revenir sur les 3 précédents romans que vous avez publiés. Donc il y a eu Crépuscule-Ville en 2008, Bubblegum en 2004 et bien entendu Hell en 2002. Et donc 2019, Elena et les joueuses. Nous y rencontrons Elena Filleul, une ancienne joueuse de tennis qui s'apprête à aller chercher son compagnon Ismaël à la gare. Pouvez-vous nous raconter la naissance d'Elena et les joueuses? Hélas, Elena est née du chagrin que j'ai ressenti après les attentats de Paris. J'écrivais donc dans la maison de mes parents, à Brest. Mon téléphone chargeait dans une autre chambre et un soir, j'allais de temps en temps regarder si j'avais des messages. Et j'ai regardé mes réseaux sociaux et j'ai vu que tous mes amis étaient réfugiés dans des appartements, dans des bars, dans des souterrains, On parlait de balles, de mitraillettes. Et quand j'ai compris ce qui s'était passé, bon, tout le monde sait ce qui s'est passé, j'ai compris ce qui s'est passé, j'ai ressenti quelque chose, une douleur très étrange parce que je n'étais pas là. Et donc Elena a été un moyen de faire revivre pour moi Paris, qui était non seulement lointain, mais en plus dans un moment fâcheux. Et dans quel état d'esprit se trouve Elena en ce 29 août 2014 ? Elena est une ancienne joueuse de tennis. Son père était une sorte d'homme d'affaires algérien qui s'est fait tout seul, qui était plus ou moins l'homme de paille de Lazare Chevreloup, le chef de la famille Chevreloup. Il fabrique des avions et des armes. Et le père d'Elena a été impliqué dans un scandale au Yémen, de vente d'armes au Yémen. Il a été jugé, il s'est enfui, il est mort. Et Elena a été recueillie par la famille qui employait son père et qui est peut-être responsable de cette terrible mésaventure qui est arrivée à son père. Un beau jour, dans une demi-finale, elle a jeté sa raquette et elle est partie parce que Elena ne tolérait pas l'esprit du jeu dans le sport de haut niveau, la compétition, l'élimination, la culture de la performance. Donc, elle cherche une façon de survivre dans la société autrement. Si on s'arrête un instant sur l'écriture de ce roman, sur votre style, il est proche d'un certain classicisme dans les descriptions et d'une oralité dans les dialogues. Vous mélangez tout cela très bien. Est-ce que c'est un jeu pour vous de mélanger les styles ? Quand j'ai commencé à écrire Elena et les joueuses, c'est le premier volume d'une série de romans. Il y en a 4 ou 5 que j'ai tous écrits à Brest. Je voulais vraiment écrire un roman dans une langue qui était vraiment purement littéraire. Et à un moment, je suis un peu sortie de chez moi, je suis retournée à Paris, j'ai parlé avec des êtres humains et je me suis rendu compte que notre langue actuelle, notre langage contemporain existe. Il existe. Il n'existe pas encore dans la littérature. En tant que littéraire, en fait, en tant que littérature, mais il existe. Et, Francis Bacon, le philosophe pas l'artiste, a écrit une phrase très simple que j'ai écrite à la craie au-dessus de mon bureau à Brest. Tout ce qui est digne d'exister est digne de science. Et donc, tout langage qui existe est digne de littérature. Enfin, je me suis traduit cela comme ça. Enfin voilà, donc j'ai comblé les lacunes, en fait, les fléchissements de ma langue antique avec des oralités, des choses naturelles de maintenant.